Bonjour à toutes et bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler d'isolants, les isolants minces et les isolants un peu moins minces, donc les polystyrènes extrudés, les polystyrènes expansés. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un polystyrène expansé et un polystyrène extrudé? Non? Un isolant mince? Non? Eh ben c'est dans quelques secondes après le jingle. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je vous parle de panneaux isolants, soit les isolants minces, comme vous voyez ici. Donc, très souvent, on les reçoit en rouleau. C'est des feuilles hyper légères. Vous avez toujours l'image des couvertures de survie aluminées qu'on voit quand il y a des marathoniens qui courent et qui ont froid en fin de course, ou quand il faut sauver quelqu'un à la montagne. Donc, ces papiers aluminés qui coupent du froid, en fait, du passage d'air. Ou alors les sacs isothermes, quand vous allez acheter des congelés, très souvent, c'est une multitude de couches avec des produits différents, des papiers aluminés et d'autres qui ne le sont pas. C'est des isolants minces. Et je vous parle aussi des panneaux en polystyrène expansé et des polystyrènes extrudés. Et je vous donnerai la différence qu'il y a entre les deux types de panneaux, même si vous la connaissez, mais pour ceux qui connaissent pas, à la fin de cette vidéo-là. Juste pour vous dire qu'en fait, on est bien d'accord que ce produit-là a tout son intérêt sur le marché de l'isolation, parce que c'est un excellent réflecteur, en fait, c'est-à-dire que si vous le positionnez à l'extérieur, sous une tuile, sous un contre-littelage, les litos, c'est ce qui tiennent les tuiles pour pas qu'elles descendent et qu'elles soient bien positionnées les unes aux autres. Et bien, quand on fait un contre-littelage, entre le premier lito et le deuxième lito, vous pouvez mettre ce panneau-là, isolant, et vous allez avoir une forte réflexion solaire, ce qui veut dire qu'en été, vous allez faire un rejet solaire assez important. Mais en termes d'isolation, effectivement, il peut pas concurrencer 20 cm de laine de verre, de laine de roche, de laine de bois, de tout ce que vous voulez. Ici, j'ai deux types de panneaux, l'expansé et l'extrudé. Donc, je vous donne tout de suite un peu la différence entre l'expansé et l'extrudé. Donc, l'expansé, c'est celui qui va permettre, si je rentre le doigt, d'aller presque jusqu'au fond, et ça génère des petites billes, je sais pas si vous voyez comme ça, qui sont apparentes en relief et qui composent le panneau. Donc c'est un panneau où si on met le genou dessus, tout son poids, ça va laisser des marques. Et puis vous avez l'expansé, c'est un polystyrène beaucoup plus dur et qui lui, vous pouvez y aller, vous allez faire une petite marque, mais vous n'arriverez pas à enfoncer le doigt ou passer à travers, parce que il est plus dense, quoi. Il est plus compact. Et donc, il a des propriétés que n'a pas l'expansé et que n'a pas le film souple. On passe de la souplesse à l'expansé, qui est un peu tendre, à la dureté complète, qui est l'extrudé. Donc là, sur l'extrudé, vous avez aussi quelquefois des montages avec des systèmes mâles. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une partie mâle qui permet de pouvoir s'enquiller dans une partie femelle. Et en fait, après, il y a quand même un scotch qui viendra relier l'ensemble. Mais ce qui fait vous avez déjà un montage mécanique, et quand on l'a pas au niveau de ces produits-là, comme j'ai chez moi dans le vide sanitaire, et après il faut mettre un scotch, et après c'est le plafond, si un plafond est rajouté par-dessus, qui fera l'isolation complète. Mais déjà ici, là 10 cm, le panneau à côté fait 5 cm. On a des propriétés bien sûr plus isolantes. Et c'est des panneaux qui sont plus faits pour être mis à l'intérieur, sous les toitures, comme vous voyez derrière. Si c'est pas de la laine de roche en rouleau, la laine de verre, la laine de bois en panneau, ça peut être du polystyrène expansé ou extrudé. Mais dans tous les cas, je ne conseille pas de l'isolant mince en simple isolation, parce que oui, vous allez être super bien l'été, parce que ça va vous repousser une grosse partie du rayonnement solaire. Mais vous allez avoir des grosses déperditions de la chaleur que vous générez en chauffant votre maison, votre habitation, votre extension, votre véranda, et vous n'allez pas vous rendre compte de la déperdition que vous avez. Alors, je reste quand même convaincu que ce produit-là est adapté à des petits encombrements, c'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup de place. L'isolant mince a toute sa place, c'est le cas de le dire. Et dès qu'on a un peu plus de place et que l'on doit remettre, comme toujours derrière, par exemple ici,
ou sur des toitures en rond-pente, c'est-à-dire qui ont de la pente, avec une frisette ou quoi que ce soit en termes de finition, il vaut mieux mettre laine de roche, laine de verre ou polystyrène extrudé expansé. Voilà, c'était mon avis un peu sur ces produits, puisque j'ai eu les exemples là, il n'y a pas très longtemps et que je voulais en parler depuis un petit moment. On peut rentrer dans des coefficients R pour développer tout ça, mais ça, je vous laisserai aller voir sur Internet, car chaque fois que vous allez choisir un panneau, vous avez un coefficient qui est lié en fait au panneau que vous achetez. Donc ça sera très facile pour vous de déterminer le produit le plus isolant du marché. Mais je vous conseille de mettre le produit le plus adapté et le complément des deux, c'est-à-dire l'isolant mince plus un isolant classique, tel que je vous les ai montrés. Et ben ça c'est l'idéal pour moi, puisque on fait une pierre deux coups. Bien sûr, ça fait deux produits, mais moi je regrette pas d'avoir mis et un isolant à l'intérieur de ma véranda et un autre isolant par-dessus la véranda pour couper justement le rayonnement direct et puis avoir des propriétés thermiques beaucoup plus importantes. Je vous dis à bientôt, à bon entendeur. Je vous demande de ne pas oublier de cliquer, un petit like, un petit commentaire, vous abonner. Ça m'aidera comme d'habitude et je vois combien vous m'aidez et c'est remarqué. Donc je vous dis merci, à bientôt, au revoir.